Alors j'ai le plaisir d'être avec les administrateurs, enfin une partie des administrateurs du regroupement des gîtes et petites auberges Bébé Tremblant en fait sur la région de Mont-Tremblant. Alors Joanne Pépin, j'aimerais que vous nous précisiez un peu c'est quoi le regroupement, depuis quand d'abord il existe, puis redites-nous en quelques mots pourquoi ce regroupement existe. Bien, écoutez, le regroupement des gîtes de la région de Mont-Tremblant existe depuis 1998, donc on est dans notre 13e année d'existence. Au tout début, on regroupait 12 gîtes de la région de Mont-Tremblant. Quand on parlait de la région, on parlait des gîtes qui étaient situés à l'extérieur de la ville de Mont-Tremblant. Avec la fusion, les gîtes de la région de Mont-Tremblant sont venus se greffer à nous et maintenant, on compte 24 gîtes dans la grande région de Mont-Tremblant. Le but de l'organisation, bien sûr, c'est de se regrouper pour nous aider à se faire connaître. On unit nos forces pour pouvoir faire des actions promotionnelles, publicitaires. Et on a aussi réussi à structurer et à monter un circuit touristique qui s'appelle la Route des Soleils, qui va en être à sa 2e édition en 2010, le 11, le 12 et le 13 juin particulièrement. Comment c'est venu comme ça de créer la Route des Soleils? Bien, il y a plusieurs années déjà, quand on est arrivé à l'époque où le ministère du Tourisme a fait les classifications et qui est venu mettre affecté aux établissements en gîte des panonceaux qui avaient des soleils. On s'était dit tous ensemble à ce moment-là, le comité du regroupement, pourquoi on ne fait pas affaire avec les municipalités de la région et leur demander d'ajouter des signalisations au coin des intersections ou des rues qui accueillent de ce type d'hébergement, de façon à ce que les touristes les reconnaissent bien. On a fait quelques représentations auprès des municipalités, mais bon, semblerait que ce n'était pas dans les projets d'urbanisme à ce moment-là, et c'est tombé un peu comme à l'eau. Donc, nous, on n'avait pas mis de projet vraiment de côté, puis on s'était dit, on va revenir à la charge. Mais pas juste pour faire connaître nos hébergements, on veut faire connaître tous les petits commerces, des travailleurs autonomes qui vivent de l'industrie touristique dans la grande région de Mont-Tremblant. Pas uniquement les commerces qui ont leur place d'affaires au centre de villégiature. Parce que ces gens-là, ils sont trop petits pour pouvoir investir dans des grosses publicités. Ils sont souvent la classe méconnue de tous les impacts, de toutes les actions au niveau économique qu'il y a dans la région pour le tourisme. Mais eux, ils contribuent largement à l'économie touristique et à l'économie en général de la région. Et le but de la Route des Soleils, c'est de tous se regrouper, encore une fois, pour se faire connaître. Serge Valois, est-ce qu'on peut dire que le succès l'année passée vous a fait dire bon, on remet ça cette année et en refaisant cette année la même activité, est-ce que vous avez apporté des changements, des modifications ou des améliorations peut-être? Oui, effectivement, on a fait beaucoup d'améliorations. On a eu un certain succès, mais disons, pour la courte période qu'on avait pour organiser l'événement, c'était quand même bien. Sauf que cette année, on voulait que les gens, l'année passée, c'était juste sur un après-midi, sur 3 jours, tandis que cette année, on essaie d'allonger un peu les activités durant toute la journée. Suzanne, il faudrait donner un peu des précisions pour nos amis anglophones de la région, parce qu'on a beaucoup de villégiateurs anglophones, on a même des permanents anglophones, et eux, je pense qu'ils sont bien intéressés, parce qu'il faut savoir que les gîtes, à l'origine, c'est très britannique. Yes, bed and breakfast started in England, and they've been adopted here for quite a while. The Bébé Tremblant group started some 12, 13 years ago, and one of the interesting projects that we have started is called the Sunshine Route. It's a discovery route that people can take by car or on their bicycles if they want, and visit 8 different municipalities in the greater Mont-Tremblant area. We have a special open house weekend on June 11th, 12th, and 13th, and you will be able to visit local artisans, the bed and breakfast, the little inns that are part of our membership, some of the activities and biological farms, such as Michael Rossi's farm down Runaway Creek in Arundel, the farm called the Coq à l'Âne in Huberdeau. Lots of interesting things that people don't normally see when they come to Tremblant. Une belle activité découverte, 3 jours de pur bonheur. On va se remplir le ventre parce qu'il va y avoir plein de bonnes choses à déguster, puis on va se remplir les yeux parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Merci beaucoup à vous 3.